La prof arrive et elle vous demande de dessiner ça. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce nom kilométrique avec plein de numéros? Alors même si ça a l'air tarabiscoté, il y a une logique, hein. Il y a une structure derrière ces noms. Alors le nom nous indique la taille de la chaîne principale du composé, c'est-à-dire s'il y a un carbone, deux carbones, trois carbones, etc. Mais aussi sa saturation, c'est-à-dire s'il y a des liaisons simples, doubles ou triples. Accessoirement, le nom du composé peut aussi avoir des préfixes et des suffixes supplémentaires qui nous indiquent les groupements ou fonctions rattachés à la chaîne carbonée. Par exemple, le nom pentane nous indique la taille, mais aussi la saturation du composé. Pente nous indique qu'il y a 5 carbones et ane nous indique qu'il n'y a que des liaisons simples. En ajoutant des préfixes ou des suffixes, je peux voir qu'il y a des groupements et des fonctions à des endroits bien spécifiques de la molécule. Du coup, voici mes astuces quand on vous demande de dessiner une molécule à partir de son nom. D'abord, vous allez identifier la chaîne principale du composé et vous allez la dessiner en premier. Ensuite, vous allez numéroter la chaîne principale que vous venez de dessiner. Pour finir, vous allez identifier les préfixes et les suffixes pour placer les fonctions et autres au bon endroit grâce au numéro de l'étape précédente. Alors ça semble faire beaucoup d'informations, vous allez voir, on va appliquer ceci dans le premier exercice. Dessinons la molécule 3-bromo, 4-chloro, 2,2-diméthylpentane. Alors on va commencer par la première étape, c'est-à-dire identifier la chaîne principale. Mais comment on la retrouve dans tout ça? Alors, petite astuce, cherchez la saturation de la molécule. Il n'y a que 3 saturations possibles, ane, N et in. Dans notre cas ici, c'est ane. Ce qui vient avant ane est donc nécessairement la taille de la chaîne principale. Ici, pente est donc ce que nous recherchons. Pente signifie qu'il y a 5 carbones, alors je vais dessiner les 5 carbones de la chaîne principale. Ensuite, je vais numéroter la chaîne carbonée. Alors maintenant que ça c'est fait, j'ai ma base, je vais pouvoir ajouter les préfixes. 3-bromo, donc du brome en position 3. 4-chloro, soit du chlore en position 4. Et finalement 2,2-diméthyl. Alors, diméthyl signifie que j'ai 2 méthyl, soit 2 fois CH3. Chacun est en position 2, d'où le nom 2,2-diméthyl. Et voilà, tout est dessiné, je n'ai plus qu'à mettre le tout au propre. Alors, vous voyez que quand on a une stratégie, quand c'est organisé, c'est plus facile de trouver le moyen de dessiner une molécule quand on a son nom. Alors on va appliquer la même stratégie, mais dans notre deuxième exercice. Il faut maintenant dessiner le 4-éthyl-5-méthoxy-X2N. Alors je commence mon analyse. La première étape, j'identifie la chaîne principale. Puisque la saturation est N, ce qui vient avant est la taille de la chaîne principale. X correspond à 6 carbones, alors je dessine la chaîne carbonée de 6 carbones. Et ensuite, je la numérote. Voilà. Soit dit en passant, je peux numéroter la chaîne de gauche à droite comme je l'ai fait ici, ou encore de droite à gauche. C'est vraiment pas important. À la fin, je vais obtenir la même molécule. Elle sera peut-être dans un angle différent, mais ce sera la même molécule. Alors à présent, j'ajoute les préfixes. Donc 4-éthyl signifie que j'ai un groupement de 2 carbones en position 4. 5-méthoxy signifie que j'ai une fonction éther en position 5. Donc méthoxy signifie que j'ai un meth, il, CH3, et un oxy,
méthylène, méthoxy. J'ai donc ajouté l'oxygène, suivi du CH3 sur le 5e carbone de la chaîne principale. Pour finir, j'ajoute la saturation en bleu. 2N signifie que j'ai une double liaison en position 2. J'ajoute la double liaison sur le 2e carbone vers le carbone de la position suivante. Autrement dit, la double liaison se trouve entre les carbones 2 et 3. Et voilà, c'est fini, je n'ai plus qu'à mettre le tout au propre. Alors, évidemment, il y a plein d'autres solutions valides pour dessiner cette molécule. Et ça, c'est parce que les molécules sont en mouvement constant et peuvent adopter plein de conformations différentes. L'important pour vous, c'est que vos propositions respectent toujours la nomenclature. Et voilà pour aujourd'hui. Souvenez-vous de ces astuces lorsque vous dessinez une molécule à partir de son nom. À une prochaine vidéo pour d'autres stratégies.